Bonjour et bienvenue sur la plateforme de soutien scolaire jerévise.fr. Aujourd'hui, dans cette leçon, nous allons voir comment se repérer dans un quadrillage avec des cases. La dernière fois, nous avons vu qu'est-ce qu'un quadrillage. Alors nous avons vu que ça ressemble à ça et qu'un quadrillage c'était simplement une grille. Une grille peut être décomposée en bandes qui s'appellent des lignes et des colonnes. Lorsqu'une bande en croise une autre, on obtient ce qu'on appelle une case. Alors la dernière fois, on a aussi vu que l'on pouvait donner des noms aux lignes et aux colonnes et que ces noms pouvaient être des lettres, des chiffres ou des symboles quelconques. Alors aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment puis-je donner des indications précises pour trouver la position de la case rouge? Alors en fait, pour trouver la position d'une case, c'est très simple. Il suffit de repérer la ligne et la colonne où se trouve la case. Alors si tu fais attention, la case rouge ici se trouve sur une bande, la colonne D. La colonne D pourquoi? Tout simplement parce que la bande se trouve en face du D. Alors nous obtenons la première partie de notre position. Maintenant, cherchons la deuxième partie et nous voyons que la case rouge se trouve sur une autre bande, cette fois-ci horizontale, qui s'appelle la ligne 3. Nous obtenons ainsi la deuxième partie de notre position et donc la case ici se trouve en D3. Alors en mathématiques, on ouvre la parenthèse avant de donner la position et à la fin de la position, on referme la parenthèse. Les deux informations sont séparées par une virgule. Alors ici, la position de la case rouge se trouve en D3. On dit aussi que c'est les coordonnées de la case rouge. Alors retiens bien, les coordonnées, c'est simplement la position. Et pour donner ces coordonnées, on se sert du nom de la colonne et de la ligne. C'est très simple. Pour t'aider à bien comprendre comment trouver les coordonnées d'une case, je vais prendre un autre exemple. Prenons une case au hasard, ici la case rouge, et cherchons ses coordonnées. Alors ici tu remarques qu'on prépare déjà la parenthèse avant, la parenthèse après et la virgule qui vont nous permettre de décrire mathématiquement la position de cette case. Alors la case rouge se trouve sur une bande verticale. C'est la colonne B, la bande qui se trouve en face du B, donc la colonne B. La case rouge aussi se trouve sur la bande horizontale cette fois-ci, et c'est la ligne 4. Alors nous obtenons la première partie de nos coordonnées, donc B, puis la deuxième partie de nos coordonnées, le 4. Voilà, nous avons trouvé la position de la case rouge, elle se trouve en B4. Alors retiens bien, les coordonnées et la position c'est la même chose, et on se sert simplement du nom de la colonne et du nom de la ligne. Souviens-toi, donner les coordonnées d'une case, c'est en fait donner sa position. Pour indiquer la position ou les coordonnées d'une case, il suffit simplement de donner le nom de la ligne et le nom de la colonne. On n'oublie pas de mettre une parenthèse avant, une autre après et de séparer par une virgule.